Et ces négociations, nous en parlons ce soir avec notre invitée, la chef du groupe Rassemblement au Congrès. Bonsoir Virginie Ruffnac. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Certains participants aux discussions évoquent en coulisses des échanges houleux cette semaine entre les loyalistes, le Rassemblement et le ministre. Est-ce que vous confirmez cette information ? En tout cas, il y a eu des éléments de désaccord profond sur un certain nombre de mots qui ont été posés par le ministre et qui ne nous sont pas du tout convenus en termes de base de cette négociation qui s'ouvre désormais. Et nous l'avons fait savoir. Et effectivement, nous nous interrogeons sur un changement de cap au travers des mots qui sont prononcés par le ministre sur la base de cette négociation. Quels mots exactement ? Écoutez, on nous parle à un moment donné de transfert des compétences régaliennes avec une éventuelle délégation par la Nouvelle-Calédonie à l'État de l'exercice de ses compétences. Ça veut dire que la Calédonie aurait les compétences régaliennes. On nous parle de double nationalité. Je veux dire ici que les Calédoniens ont choisi. Ils ont choisi par 3 fois, lors de 3 référendums, que la Calédonie reste au sein de la République française. Et dans les premiers mots, en tout cas, nous n'avons pas de document qui est aujourd'hui posé sur la table. Il devait nous être remis vendredi matin. Ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, dans ce qui nous est avancé, finalement, cette terre de Calédonie ne serait plus une terre française. Donc, il est évident que c'est inacceptable pour nous et que jamais, et je veux le dire aux Calédoniens, ni les loyalistes, je ne veux pas parler pour eux, et le Rassemblement, eh bien, aucun d'entre nous ne signera un accord qui fait que la Nouvelle-Calédonie, après les 3 référendums et cet enjeu démocratique qui a eu lieu, eh bien, ne soit plus une terre de France. Ça tranche un peu avec les déclarations du FLNKS qui, dans un communiqué ce matin, on le voyait dans le sujet, évoquait, je cite, un climat respectueux et constructif. Alors, je ne crois pas que ça tranche véritablement, parce qu'en général, quand le FLNKS est content, c'est rare que nous soyons également contents. Il y a forcément quelqu'un qui est trompé dans l'affaire. Donc, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que, vous savez, nous défendons avec les loyalistes un projet de territoire fédéral qui passe par des compétences aux provinces au sein de la République française, conformément à ce que les Calédoniens ont choisi de rester au sein de la République française. Les indépendantistes défendent une indépendance. La base qui est posée par l'État aujourd'hui, en tout cas par le ministre, parce que je ne suis pas persuadée que les dirigeants d'État posent cela, ça ne peut pas être l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, ça ne peut pas être le transfert des compétences régaliennes que les Calédoniens ont demandé de maintenir à l'État par 3 référendums. Et pour l'instant, pas de documents écrits, vous le disiez, uniquement des propositions à l'oral, hein ? Oui, des propositions à l'oral, mais encore une fois, un grand étonnement de notre part, puisqu'on n'a pas compris que c'était la volonté du président de la République après le 3e référendum en 2021, quand il s'adresse aux Calédoniens et qui dit que les Calédoniens ont choisi que la Calédonie reste française. Ça n'est pas non plus sa déclaration en 2023. Et puis, du côté de notre famille politique, le président du Sénat, Gérard Larcher, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, ne considèrent pas que l'État peut à un moment donné envisager un scénario où la terre de Nouvelle-Calédonie n'est plus une terre française. Nous devons trouver des équilibres, mais en tous les cas, ni le Rassemblement ni les loyalistes ne signeront l'indépendance et ne mettront une paraphe sur un document qui acte l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, que ce soit très très clair. On entre demain dans une nouvelle phase consacrée au conclave, comme l'a appelé le ministre. Ce sera du côté de Bourail. Qu'est-ce qu'on entend par conclave ? Est-ce qu'on doit comprendre que toutes les délégations seront enfermées jusqu'à ce qu'on aperçoive la fumée blanche ? Alors, l'objectif d'un conclave, d'ailleurs, c'est ce qui a été opéré comme méthode par le passé, effectivement, c'est de mettre l'ensemble des acteurs politiques ensemble pour pouvoir trouver une solution. Je veux dire ici... Ça a été le cas jusqu'à présent. Ça a été tout le temps le cas jusqu'à présent. Nous avons eu des heures, des années, des mois et des années de discussion. Nous sommes depuis très longtemps en discussion. Et je voudrais réagir par rapport aux propos du ministre qui dit que, en fait, soit c'est l'accord, soit c'est le chaos pour la Nouvelle-Calédonie. Et ce que vous me dites, est-ce que le conclave, il doit être enfermé jusqu'à ce qu'on trouve un accord ? Moi, je voudrais dire surtout que le vrai chaos pour nous, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on a plus que jamais besoin d'État en Nouvelle-Calédonie, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, mais surtout, en tout cas, le projet d'indépendance qui nous est présenté aujourd'hui, les préfigurations, le 13 mai, ce qui se passe à Saint-Louis, n'est pas de nature à montrer que ça serait la paix et que ça serait formidable pour la Calédonie, un tel projet. Et donc ces préfigurations sont de nature à nous faire penser que le vrai chaos pour la Nouvelle-Calédonie, ce serait l'indépendance de ce territoire. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas prêts à un accord à tout prix. Nous ne signerons pas l'indépendance. Des voies possibles et alternatives sont sur la table et elles sont envisageables. Écoutez, nous, en tout cas, on défend un projet, je vous le disais, celui d'un territoire fédéral où un grand nombre de compétences sont aux provinces. Je veux dire aussi que dans le précédent document qui était posé par le ministre, il y avait un certain nombre de choses qui étaient à discuter. Il y avait une loi fondamentale où l'organisation des institutions de la Nouvelle-Calédonie revenait à la Nouvelle-Calédonie, c'est nous qui en décidions et non plus l'État. Il y avait une ouverture du corps électoral, mais encore avec un système
extrêmement compliqué, un peu usine à gaz. Tout ça, il y avait des discussions, nous étions prêts à en discuter. Mais en tout cas, l'indépendance ou l'indépendance association, ça sera non. Et je voudrais également dire que je suis un peu choquée que certains considèrent que du côté des partisans de la France, quand on refuse l'indépendance, on serait des radicaux. Et d'ailleurs, certains journalistes proches de cette antenne en font état dans des médias nationaux et ça me choque beaucoup. Ben non, être partisan de la France et dire qu'on ne veut pas de l'indépendance, c'est juste être démocrate, c'est juste respecter le choix des Calédoniens. Ce que vous nous dites en filigrane, c'est que les discussions aujourd'hui, elles sont au point mort, hein. Alors je ne dirais pas au point nord, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés, on a beaucoup de matière, mais nous avons fait beaucoup d'efforts dans notre camp pour accepter des choses parfois très complexes, encore une fois, sur le corps électoral, sur notre système institutionnel à multiples étages, tout ça pour montrer finalement que nous avions de l'autonomie. Moi je pose la question, où est le bouger du côté indépendantiste ? Où est le bouger ? Où sont les efforts ? Où sont les pas du côté du camp indépendantiste, à part proposer l'indépendance de ce pays, sans véritablement nous expliquer en quoi ça va améliorer la situation des Calédoniens, et avec des exemples peu flatteurs de ce que serait l'indépendance, où sont les efforts qu'ils sont prêts à faire ? C'est en tout cas les questions qu'on se pose avant ce conclave qui doit débuter demain. Justement, quoi qu'il arrive, est-ce que vous resterez à la table des discussions, quel que soit le contenu de ces discussions ? Vous savez, on est avec les loyalistes vraiment extrêmement résilients. C'est-à-dire que depuis le début, nous n'avons jamais boudé la table des discussions. Nous avons toujours été présents et malgré en tout cas ces mots posés qui nous ont inquiétés, eh bien, nous avons décidé de défendre les Calédoniens dans ce conclave et en aucun cas de faire la politique de la chaise vide. Et ils peuvent compter sur nous pour être déterminés et défendre le choix majoritaire qui a été fait à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, avec une ouverture d'esprit, mais en aucun cas nous validerons une quelconque solution d'indépendance, encore une fois. Autre sujet, Virginie Ruffnac, les récentes tensions entre loyalistes et Rassemblement. Génération NC estimait qu'Alcide Ponga ne faisait pas le nécessaire pour faire retirer le drapeau indépendantiste du permis de conduire, malgré les injonctions du tribunal administratif. De votre côté, vous avez tenu une conférence de presse pour fustiger cette position. Est-ce que l'heure est toujours à l'unité entre les loyalistes et le Rassemblement ? Alors je pense que cet épiphénomène est plutôt une tempête dans un verre d'eau, c'est-à-dire que Alcide Ponga, dès qu'il est arrivé au gouvernement, a tout de suite tout fait pour mettre en œuvre la décision de justice qui était d'enlever ses drapeaux. Sauf qu'il s'est heurté au fonctionnement d'un gouvernement aujourd'hui qu'il faut absolument changer. Et d'ailleurs, nous défendons avec les loyalistes de changer totalement le fonctionnement du gouvernement, où un seul homme, un seul membre du gouvernement, n'apportant pas son contre-seing à un arrêté pour enlever ses drapeaux, bloque tout le système. Or ça, c'est la légalité. Et si Alcide Ponga force un arrêté où il n'y a pas cette signature, il peut être attaqué, et c'est tous nos permis de conduire qui peuvent être entachés d'illégalité. Donc, on le voit bien, il est coincé dans cette situation juridiquement à ce stade, et nous sommes montés au créneau sur ce sujet, parce que Alcide a fait tout ce qu'il fallait et qu'il n'y avait pas lieu. Sur l'avenir institutionnel, et je veux le dire aux Calédoniens, pour qu'ils soient complètement rassurés, nous sommes plus unis que jamais avec les loyalistes. Nous sommes extrêmement calés avant les discussions, pendant les discussions, après. Quand j'ai demandé une suspension de séance en séance plénière avec le ministre vendredi, face aux mots qui étaient posés, qui nous inquiétaient, nous nous sommes calés avec les loyalistes. Et finalement, Sonia Backès a porté notre voix et manifesté nos inquiétudes. Donc, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Nous avons estimé qu'Alcide Ponga ne devait pas être attaqué et qu'il assume de grandes responsabilités aujourd'hui. Donc c'est normal et c'est légitime, dans un jeu démocratique, d'exprimer ses points de vue. Il y avait eu des déclarations quand même assez fortes pendant votre conférence de presse. Nicolas Metzdorf doit remettre de l'ordre dans son parti, c'est ce qui a été dit à ce moment-là ? En tout cas, entre les leaders, il y a une grande unité et il convient effectivement que sur l'ensemble des membres des mouvements respectifs, ils soient tous derrière finalement les leaders qui aujourd'hui ont la priorité des priorités à traiter, c'est-à-dire notre avenir institutionnel. Telle est la situation. Avant de passer aux questions Facebook, l'actualité pour votre parti, c'est aussi l'élection du président des Républicains à l'échelle nationale. Ce sera soit Bruno Retailleau, soit Laurent Wauquiez. Vos adhérents sont appelés à voter dans 2 semaines. Est-ce que ça changera quoi que ce soit pour vous ici en Calédonie, cette élection ? Alors effectivement, nous, c'est 1178 électeurs, donc adhérents Rassemblement et les Républicains, qui seront appelés à choisir entre le leader de la droite républicaine au niveau national. C'est un choix important
Parce que vous le savez, en 2027, il y aura des élections présidentielles. J'imagine que notre famille politique présentera un candidat et donc le leader de la droite est un élément déterminant. Et effectivement, le président de la République a un rôle très important pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a deux personnalités d'une droite très affirmée, qu'il s'agisse de notre ministre de l'Intérieur, qui assure les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, Bruno Retailleau, et sécurise les Calédoniens dans cette période difficile. Et puis, Laurent Wauquiez, qui est attaché aux valeurs du travail et des valeurs importante en Nouvelle-Calédonie, nous qui avons cet esprit pionnier. Donc voilà, on a deux personnalités et le 18 mai en Nouvelle-Calédonie, eh bien, parce que c'est le 17 en métropole et le 18 en Nouvelle-Calédonie, les adhérents calédoniens par Internet pourront effectivement voter, mais aussi dans notre permanence où nous mettons en place un bureau de vote. Virginie Ruffnac, je vous propose de passer à présent aux questions des internautes, celles posées sur notre page Facebook. Première question, quelles concessions le Rassemblement est-il prêt à faire aux indépendantistes pour trouver un accord ? Alors j'aimerais bien inverser la question qui est posée par l'auditeur. Quelles concessions les indépendantistes sont prêts à faire pour pouvoir trouver un accord et qui respecte la démocratie ? C'est-à-dire que ça peut pas... Si les indépendantistes sont des démocrates, qui ne veulent pas une dictature en Nouvelle-Calédonie, eh bien du coup ils respectent le choix aussi majoritaire qui a été fait, surtout qu'ils ont souhaité que soient organisés ces référendums et l'État les a organisés. Mais mettons qu'il y ait des concessions de l'autre côté. Vous, quelles concessions justement est-ce que vous accepteriez ? Vous voyez bien, nous on a été très ouverts puisqu'on accepte encore un corps électoral qui n'est pas dès qu'au bout de 6 mois, quelqu'un qui arrive et qui est français en Nouvelle-Calédonie vote. Donc nous sommes prêts à avoir l'ouverture du corps électoral, mais pas forcément un corps électoral complètement ouvert. Nous sommes prêts à avoir encore des formes de solidarité entre les provinces. Donc nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous attendons de voir finalement quels efforts le camp d'en face est capable de faire. Parce que vous savez, quand on veut un accord, il faut être deux en fait. Il ne faut pas être tout seul. Deuxième question, brièvement, que pensez-vous du nouveau haut-commissaire Jacques Bian qui vient donc de succéder à Louis Lefranc ? Je pense qu'il a un rôle majeur en Nouvelle-Calédonie. Vous l'évoquiez dans votre reportage. Quelques exactions ont lieu et nos amis encore du Mont-d'Or ont encore eu à souffrir de caillassage, ce que je déplore la nuit dernière, les jours précédents. Il faut absolument qu'il y ait un maintien de l'ordre public en Nouvelle-Calédonie parce que ça n'est pas la violence et la menace de la violence qui doit diriger l'avenir de notre territoire. Et nous l'avons même dit à Emmanuel Valls. Ça n'est pas la menace à Manuel Valls, ce n'est pas la menace de la violence qui doit dicter l'avenir politique de la Nouvelle-Calédonie. Et par conséquent, ce haut-commissaire a un rôle majeur puisqu'il est le représentant de l'État et effectivement celui qui coordonne l'ensemble de l'action de l'État en matière d'ordre public. Et ce sera le mot de la fin. On attend donc de voir comment se déroulera le conclave à partir de demain. Merci Virginie Ruffnac d'être venue ce soir en parler sur notre plateau.